Alors, je vais commencer avec François d'Orcival, journaliste, éditorialiste à Valeurs Actuelles. François, pourquoi est-ce légitime, après tout, que nous soyons, nous, citoyens, à cheval sur la morale et l'exemplarité de nos politiques? On vous écoute. Parce que nos politiques gouvernent. Ce sont eux qui nous donnent des leçons, ce sont eux qui établissent et qui font voter la loi. Et la loi, c'est tout simplement l'application d'un certain nombre de règles à la République. Alors quand ils prétendent à l'exemplarité et qu'eux-mêmes ne l'appliquent pas, eh bien effectivement, on comprend que l'opinion se révolte. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Ah non, ça n'est pas un phénomène nouveau et je pense qu'au cours de ce débat, on aura l'occasion de le montrer. Mais en ce qui concerne Manuel Valls, quand il dit « si c'était à refaire, je ne le referai pas », il ajoute « j'ai commis une erreur de communication ». Ah non, pas du tout. Il n'a pas du tout commis une erreur de communication. Ça, c'est une espèce de plaidoyer technique. On n'a pas bien compris ce que je faisais. C'est une erreur de comportement. Et ça, oui, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire qu'il ne se rend même pas compte lui-même de ce qu'il fait quand il se déplace dans un avion de la République avec ses enfants pour aller à un match de foot à Berlin. Et pourtant, nous avons entendu à l'instant sa définition. Ce qu'il disait de lui-même. Mais c'est pour ça qu'évidemment, il porte un tel discrédit sur la classe politique. Il l'incarne en lui-même. André Berkoff, vous partagez peut-être quelques sentiments avec François d'Orcival, mais d'une manière générale, vous pensez-vous qu'on en fait trop? On en fait trop avec cette exemplarité, pour quelle raison? C'est pas qu'on en fait trop. C'est que, en fait, c'est une illustration, mais elle n'est pas la dernière, hélas, et elle est une longue suite, de la démission absolue, ou pratique absolue, de la politique face à la communication. C'est très intéressant. Allons au-delà du jugement moral sur fallait-il ou fallait-il pas aller dans cette galère, dans cet avion. Ce qui est extraordinaire, et moi le plus frappé, c'est qu'il a dit « je vais rembourser la place de mes 2 enfants ». Alors qu'on sait très bien que le Falcon, il est loué pour tant d'heures, à tant de 14 000 € de l'heure, c'est-à-dire 40 000 €. Rien à voir avec le nombre de passagers. Qu'il y ait 40 enfants, 15 enfants au large de Noé ne change strictement rien au prix. Donc, déjà, regardez, un type aussi brillant quand même que Valls, on peut tout lui proposer, c'est pas un imbécile. Comment peut-il répondre à ça? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au point qu'ils sont obligés, que quand il y a une caméra et un micro, de répondre. Et il a été pris au piège de sa propre leçon. Là, je suis d'accord avec d'Orcival. Il s'est retrouvé là et, au lieu de répondre en disant « oui, écoutez, je travaille 80 heures par jour, je suis un premier mille pas, je suis pas un premier, je boulotte comme un fou, je dois avoir ma sécurité, j'ai des gendarmes et des policiers autour de moi. Bon, ben voilà, je suis allé au Barça, on m'a invité au Barça, etc. » Qu'il parle. C'est pas que je trouve qu'on en fait trop. Je trouve que par rapport à ça, il a été piégé, culpabilisé, imbécilisé par sa communication. Oui, mais